Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité. Le Bénin a officiellement levé le voile sur sa vision de développement à long terme ce mardi 3 février 2026 au Dôme Sofitel Hôtel de Cotonou. Baptisé Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, cette feuille de route fixe les grandes orientations du pays pour les 35 prochaines années à l'horizon du centenaire de l'indépendance. La cérémonie a réuni autorités gouvernementales, partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des forces vives de la nation. Prenant la relève de la Vision 2025, le nouveau document se veut un cadre structurant issu d'un processus participatif ayant intégré les aspirations recueillies dans les 77 communes et des analyses prospectives approfondies. Placé sous l'autorité du ministre d'État Abdoulaye Biochani et piloté par la Direction générale des politiques de développement, la Vision 2060 bénéficie d'un ancrage juridique à travers la loi numéro 2025-16 du 10 juillet 2025 qui en garantit la mise en œuvre dans la durée. Pour le gouvernement, cette vision marque un tournant stratégique. Anticiper les défis, consolider les acquis et offrir aux générations futures un cadre de développement clair, cohérent et durable. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat invite les organisations de la société civile nationale et internationale à s'inscrire pour l'observation du scrutin. Dans un communiqué en date du 23 janvier 2026, l'institution annonce l'ouverture de la période de dépôt des demandes d'accréditation. Les candidatures devront être soumises en ligne sur la plateforme officielle entre le 1er février et le 3 mars 2026. Les organisations internationales sont tenues de fournir entre autres un engagement de capacité financière, leurs tests statutaires, les documents légaux d'existence ainsi que la liste des observateurs à enregistrer accompagnés des pièces individuelles requises. Pour les organisations internationales, des exigences similaires s'appliquent, incluant la liste normative des observateurs, les copies de passeports et les engagements requis. La Sénat précise qu'un dispositif d'assistance est mis en place pour accompagner les postulants avec un service de support technique accessible via la plateforme, un assistant WhatsApp intégré et une adresse électronique dédiée. L'aéroport international Diori Amani de Niamey a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Selon les autorités nigériennes, des hommes armés ont tenté de s'en prendre à des installations stratégiques dont la base aérienne 101 avant d'être repoussés par une riposte aéroterrestre. Le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, a accusé la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être les sponsors des assaillants. Une déclaration relayée par la télévision nationale qui a montré des images de corps représentés comme ceux des assaillants neutralisés. À Cotonou, le gouvernement béninois a immédiatement réagi, dénonçant des accusations graves et infondées. Dans une déclaration rendue publique, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, a qualifié ces accusations de peu crédibles et appelle à la retenue et au sens de responsabilité, estimant que de telles allégations risquent d'aggraver les tensions diplomatiques dans une sous-région déjà fragile. Le Bénin réaffirme par ailleurs son attachement à la stabilité régionale et rejette toute implication dans l'attaque de Niamey. Le Parlement béninois s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Les députés élus à l'issue des législatives de janvier 2026 entreront officiellement en fonction le dimanche 8 février 2026 à l'occasion de la cérémonie d'installation de la 10e législature de l'Assemblée nationale. En prélude à cette installation solennelle, les parlementaires sont convoqués au palais des gouverneurs à Porto Novo du lundi 2 au jeudi 5 février 2026. Cette étape est consacrée au retrait de leurs attributs officiels, une formalité administrative indispensable avant la prise effective de fonction. La cérémonie du 8 février marquera ainsi le début de mandat des nouveaux députés appelés à représenter la nation, légiférer et contrôler l'action gouvernementale pour les prochaines années. Elle se déroulera conformément aux dispositions constitutionnelles et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Dans le sud-est du Bénin, les éléments du commissariat de Dévè ont découvert et saisi 770 litres d'alcool de fabrication locale jugés de qualité douteuse. L'opération s'est déroulée le 23 octobre 2025 à Ayomi Centre, un village de l'arrondissement d'Ayomi, commune de Dogo. Après analyse, ce produit a été déclaré impropre à la consommation. À la suite du réquisitionnement de ce produit, communément appelé sodabi et d'origine douteuse, les enquêteurs ont décidé d'en vérifier la qualité. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments a été sollicité pour en effectuer l'analyse. Après 3 mois, le produit saisi a été confirmé impropre à la consommation humaine. Les fonctionnaires de police invitent la population à préserver sa santé et à faire preuve de vigilance quant à la qualité du sodabi qu'elle consomme. Clôturons ce condensé de l'actualité par une note de tristesse. Un drame tragique a endeuillé la population de Kadéon à Cotonou la semaine écoulée. Une adolescente âgée de 14 ans a été retrouvée pendue dans une maison d'habitation après plusieurs jours de disparition. Selon les informations de Bip Radio, la jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis quelques jours, ce qui a suscité une vive inquiétude chez ses tuteurs. Des recherches avaient été engagées pour tenter de la localiser. C'est finalement à l'étage de la maison dans un compartiment abandonné que son corps a été découvert suspendu. Alertées immédiatement, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour effectuer les constats d'usage et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette pendaison et d'établir les responsabilités éventuelles. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre aimable attention et excellente journée à chacun et à tous.